subvention de 17 milliards pour compenser les pertes enregistrées du fait de la Covid-19, maintien du prix du kilogramme de cacao à 825 francs CFA en dépit de la situation du marché international, programme d'industrialisation du secteur, autant de mesures pour améliorer les revenus des producteurs et leurs conditions de vie. Représentant le chef de l'État, le Premier ministre Patrick Achi salue le rôle clé des producteurs dans la construction de la Côte d'Ivoire. C'est grâce à vous que notre pays continue de conserver sa place de numéro 1 dans la production cacaoyère, avec plus de 40% de la production mondiale. Je voudrais vous dire, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que par votre travail acharné qui produit ce cacao, dont le monde entier se régale, vous êtes la fierté du pays et la fierté de la nation toute entière. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations va se dérouler du 23 juin au 24 juillet 2023 en Côte d'Ivoire. Les préparatifs vont bon train, à en croire le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mésango-Amba, qui séjourne en terre ivoirienne. Avec le Premier ministre, la délégation de la CAF a échangé sur les instruments qui vont formaliser l'engagement entre les différentes parties. Le calendrier des travaux avance très bien et que nous sommes très contents de ce qui s'est passé. C'est par la sortie est d'Abidjan, route allant de Yopougon jusqu'à Ebimpe et Abangourou, en passant par Ndotré, qu'a démarré la visite de chantier du Premier ministre Patrick Achi, accompagné du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kouakou et de membres du gouvernement. Il y a constaté l'état d'avancement des travaux de dédoublement, en 3 fois 2 voies, de cette route devenue exiguë pour le flux de véhicules qu'elle reçoit. Un exercice renouvelé à la sortie ouest, route de Dabou, en passant par la GESCO. Comme vous le savez, en ce qui concerne la sortie est, nous souhaitons y apporter une attention toute particulière, puisque c'est celle qui va permettre d'accéder au stade d'Ebimpe lors de la CAN 2023. Et de permettre d'accéder aisément, d'une part, à la voie qui mène sur Abengourou ou Bondoukou, la voie de l'Est, et également, bien sûr, celle qui mène à Dabou, mais plus particulièrement, qui va se prolonger sur la côtière qui actuellement est en construction et qui va nous mener jusqu'à San Pedro, pour lequel également, vous savez qu'il y a un stade qui sera utilisé lors de la CAN. Après ces 2 chantiers, le 4e pont a été la prochaine escale de cette tournée, effectuée en partie sous la pluie. Sur le terrain, Patrick Achi a exhorté à accélérer les travaux, en dépit des défis. Comme beaucoup de travaux qui étaient en cours qui ont commencé depuis 2018-2019, nous avons souffert de la période Covid qui nous a fait perdre plus de 15 à 18 mois quelquefois. Donc ça a décalé l'achèvement de ces travaux. Les travaux que nous avons vus sont bien avancés. Nous sommes confiants qu'ils s'achèveront dans les délais. Nous avons bien sûr quelques difficultés résiduelles liées au déplacement des populations et au déplacement des réseaux qui sont habituels et que nous connaissons sur ces chantiers de façon classique. Selon le chef du gouvernement, ces chantiers seront livrés à la fin 2022 pour certains et à la fin 2023 pour d'autres. Dans ces projets de développement, Patrick Achi rassure, le caractère social et humain a été pris en compte. Les personnes impactées bénéficient d'indemnisations à des montants variables selon qu'elles soient locataires ou propriétaires des bâtisses. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.